Monsieur le Président Ibrahim Patel, Monsieur le Directeur régional RSI Réunion, Monsieur Jean-Marc Tomzak, Monsieur Younous Adam, Monsieur Salim Motara, Monsieur le Président de la Fédération de l'Union des associations chiites de la Réunion, Monsieur Amin Nassor, Monsieur Moustapha Jivan, Président de l'Association chiite de l'Est, mes chers invités, mes chers adhérents, salam alaikum, bonsoir. En tant que secrétaire général de l'Association chiite de l'Est, je me permets de prendre la parole et de m'exprimer au nom de notre président, M. Moustapha Jivan, ainsi que ses collaborateurs. C'est avec un immense honneur que je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, Younous, Salim, d'avoir accepté notre invitation et consacré votre temps pour cette rencontre, cette réunion ayant pour le sujet sur les informations qui est quand même assez important et que nous en parlons depuis un bon moment, donc la RSI, avec les réglementations qui vont être en vigueur dès la nouvelle année, dès le 1er janvier 2018. Donc en tout cas, j'espère qu'avant tout, que cette réunion sera les plus favorables et que toutes ces personnes ici présentes pourront avoir la réponse à toutes leurs questions. Donc je leur demande à toutes de saisir cette occasion pour poser autant de questions qu'il soit afin de ressortir dans cet lieu avec toutes les réponses nécessaires à toutes vos démarches. Donc n'hésitez pas de profiter de cette occasion, puisque c'est très rare de partager ce moment-là avec vous. Donc il faut profiter et donc n'hésitez pas de poser toutes vos questions et puis on pourra par la suite voir cas par cas. En tout cas, encore une fois, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je passe donc la parole à notre président, M. Amin Nassor, président de la Fédération de l'Union des associations chiites de la Réunion. Merci. Je vous remercie. Monsieur le Président du RSI, Ibrahim Patel, Monsieur le Directeur régional Jean-Marc Tomzak, Younous Adam, Salim Motara, Monsieur le Président de la KSI Est, bonsoir, ainsi que l'ensemble des invités, bonsoir, salam alaikum. Monsieur le Président, ainsi que ceux qui vous accompagnent, je suis très heureux, et au nom de tous ceux qui sont ici présents, que vous ayez aujourd'hui accepté l'invitation formulée par notre excellent et dynamique président de cette association, Association Khoja Shia Isnachri de l'Est, M. Jivan Moustapha, qui est aussi un opérateur économique assez connu, avec son équipe, et que vous ayez aujourd'hui pris le temps d'avoir accepté cette invitation et de se déplacer ici. Nous avions eu l'occasion, je crois, il y a un an, de vous recevoir dans notre mosquée de Saint-Denis en votre qualité de président, à l'époque presque sortant de CCI, mais fort heureusement, et nous sommes très ravis et heureux de vous revoir aujourd'hui, non seulement comme président du RSI, mais aussi président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion. Et à ce titre, nous ne manquerons pas de vous renouveler nos félicitations qui sont toujours pérennes et vous accompagneront tout au long de votre mandat. J'en viens au sujet. Donc, vous savez, le RSI, c'est une branche qui intéresse beaucoup les indépendants et c'est un sujet qui est fort intéressant et utile
parce que non seulement ça intéresse les indépendants dans la mesure où ils y sont assujettis, mais surtout que depuis le 1er janvier 2018, et si je ne me trompe pas, vous me corrigerez, ça passera avec le régime général, je crois, de la sécurité sociale, et il y a beaucoup d'interrogations qui se posent. Et donc aujourd'hui, cet échange est très très attendu. Et je suis convaincu que vous nous livrerez toutes les explications utiles à cette fin. Et c'est tout à fait normal que des interrogations se posent, parce que chaque fois qu'il y a des réformes de la sorte institutionnelle, on ne sait pas toujours où on va exactement et quelle sera la trajectoire. C'est-à-dire qu'en sera-t-il des cotisations certes à venir, mais surtout des contentieux, des recours qui sont pendants, comment solutionner les échelonnements, etc. Il y a beaucoup d'interrogations qui se posent. Donc, c'est très attendu. Et je tiens à le souligner qu'il faut le relever, et ce à juste titre, que le président du RSI, M. Ibrahim Patel, en tout cas, a eu un regard très bienveillant à l'égard des indépendants. Et ce, en considération de la situation économique, de la conjoncture économique, parce que je sais, je parle en connaissance de cause, que les poursuites, en tout cas jusqu'alors, n'ont pas été véritablement mises à exécution. Et même au niveau des pénalités, des majorations de retard. Donc, Monsieur le Président Ibrahim Patel, sur ce plan, a eu une politique vraiment très très bienveillante. Je crois que Monsieur le Directeur, vous n'allez pas démentir cela. Par ailleurs, avant que je lui passe la parole, et Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, vous nous apporterez des précisions aussi, parce que je sais qu'il y a des confrères du barreau de Saint-Denis ont entamé des recours auprès du tribunal de grande instance de Saint-Denis en ce qui concerne ceux qui ont déjà réglé les cotisations, mais ils mettent en avant et remettent en cause l'existence même du RSI en alléguant que l'arrêté qui a mis en création le RSI, soi-disant, n'a pas été publié. Mais bref, les juges apprécieront et trancheront, mais je crois que vous pourrez apporter sur ce point un éclairage. En tout cas, sachez que nous avons pleine et entière confiance en vous, puisque vous êtes le président en exercice institutionnel du RSI, et que le reste, il y a toujours eu, il y a eu toujours des organisations même qui ont clamé haut et fort qu'il ne fallait pas régler ces cotisations, etc., etc. Mais je crois que, bon, le débat reste. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse davantage, c'est justement ce passage à la sécurité sociale, au régime général, et comment cette période de transition sera assurée. Donc voilà, je vous laisse la parole. Association Kodjashia Isnashri de l'Est, c'est notre association assez dynamique. Nous avons ici des entrepreneurs, des commerçants, et beaucoup vous devez en connaître. Donc voilà, sachez que l'auditoire y accordera un intérêt assez important et sera à l'écoute. Voilà, donc je vous passe la parole, Monsieur le Président. Merci. Monsieur le Président de la Fédération, Monsieur le Président de l'Association, mes chers collègues, parce que j'en reconnais effectivement donc pas mal de personnes dans cette salle. Vous savez, quand j'ai pris la direction du RSI, par une élection en 2006, pour ceux qui sont commerçants dans cette salle, le RSI a toujours existé avant le RSI. Il faut se revenir effectivement avant 2008. Vous étiez commerçant avant 2008, ça a existé. Parce que je pense qu'il y a beaucoup dans cette salle qui sont avant 2008. Avant 2008, les cotisations étaient séparées.
Vous étiez à l'USAF pour la sécurité sociale, vous avez connu la sécurité sociale à cette époque-là. Vous avez connu les UIG à cette époque-là. On payait trimestriellement. Vous avez connu les pénalités majoration à cette époque-là. Et après, il y avait effectivement pour la retraite Kankava, Cavicor. Après, il y avait effectivement la RAM, la CMR pour la maladie. C'est qu'aujourd'hui, c'est que le gouvernement à cette époque-là a créé une usine à gaz. Et il a voulu regrouper l'ensemble des cotisations dans l'ISU, l'interlocuteur social unique, qui a été mis en place en 2008. Ça fait qu'en 2008, quand vous recevez jusqu'à maintenant vos appels à cotisation au niveau du RSI, c'est 5 impôts que vous payez. On a tendance à croire qu'on ne paye que la maladie, mais on a regroupé 5 impôts. Dans ce que vous payez aujourd'hui, vous avez la maladie, qui était la RAM, la CME avant. Vous avez l'USAF, la CSG-DS qui est dedans, qui existait avant. Vous avez l'allocation familiale qui était dans l'USAF et qui est séparée aujourd'hui. Vous avez effectivement, je parle de la retraite Cavicor, Kankava. Et vous avez la formation professionnelle qui était sur votre feuille d'impôt, mais qui était minime, 0, et quelques. Donc ça ne représentait pas grand-chose. Le RSI a toujours existé. Et oui, il a toujours existé. Sauf qu'aujourd'hui, et là vous l'avez dit quelque chose, aujourd'hui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, nous, on s'est préoccupé à défendre les entreprises réunionnaises, surtout les petites entreprises réunionnaises. Parce que depuis 2009, qu'est-ce qu'on a fait? Depuis 2009, et monsieur le directeur est arrivé il n'y a pas longtemps, il pourra vous le dire aussi, depuis 2009, le conseil d'administration, je préside, nous avons tapé du poing sur la table pour dire qu'on stoppe toute recours contentieux. Depuis 2009, il n'y a pas eu d'huissier. Qu'on paye ou qu'on ne paye pas, il n'y a pas eu de poursuite. Depuis 2009, il n'y a pas eu effectivement du tribunal de commerce, redressement, liquidation, je parle bien pour les commerçants et les artisans. Depuis 2009, on vous a donné la possibilité de mettre en place un échéancier jusqu'à 7 ans sans pénalité, sans majoration de retard. Tout ça, c'est depuis 2009 jusqu'à fin 2017. Jusqu'à fin 2017, et c'est le seul département de France et de l'outre-mer qui a mis en place aujourd'hui, qui vous a donné cette possibilité-là. Ça n'a jamais été le cas en métropole, ça n'a jamais été le cas ni en Martinique, ni en Guyane, ni en Guadeloupe. Pour vous dire qu'on sait aujourd'hui quels sont l'état d'esprit des Martiniquais ou des Guadeloupéens. Mais là-bas, il y avait de l'huissier, il y avait tout. Mais on a fait ça pourquoi? On a fait ça pour une simple et bonne raison. On a joué sur une faille. La faille, c'est que le RSI a un dysfonctionnement. Il faut pas se leurrer, je l'ai toujours dit, que le RSI, ça ne fonctionne pas. Mais ce n'est pas le RSI régional qui est en cause, c'est le RSI national de par son logiciel. Il a un logiciel inadapté par rapport effectivement les différentes possibilités de retraite. Parce que vous savez, pas tout le monde a le même taux de retraite, pas tout le monde paye les mêmes cotisations. Mais tout ça fait qu'aujourd'hui, quand à l'époque il y avait 90 caisses, il fallait le regrouper dans 30 caisses. Ben, on avait 3. Vous avez l'USAF, la retraite et la maladie. Il fallait le regrouper dans le cadre de l'ISU. On a fait une seule caisse. Mais nous, on a tapé du poing sur la table. C'est vrai qu'aujourd'hui, les Réunionnais, les chefs d'entreprise ont crié pour le RSI. Les gens ont crié, les gens ont manifesté. Il y a eu même, à ce moment-là, il faut être honnête, le RSI a fait débat dans les élections de la Chambre de commerce. Ceux qui ont combattu le RSI, comme Jean-François Maillot, il a porté une liste effectivement à la Chambre des métiers, Alain Michel a porté une liste à la Chambre de commerce, nous connaissons le résultat. Ça n'a pas empêché effectivement les chefs d'entreprise qui nous ont fait confiance de faire la différence. Mais c'est un combat qui a été mené, qui a été entendu, qui a eu un écho. Ce combat qui a été relayé effectivement par la métropole, mais retenez une chose, mes chers amis, c'est que la métropole, les gens qui ne sont pas à jour des cotisations, c'est 7,5%. Je dis bien 7,5%. À métropole, qu'on a manifesté et qu'on a crié. On a crié contre le dysfonctionnement. On n'a pas crié contre l'illégalité du RSI. On n'a pas crié parce qu'il ne faut pas payer le RSI. Ici à La Réunion, les gens ont crié pour dire qu'il ne faut pas payer le RSI parce que l'Europe s'impose. Et là, je laisse Jean-Marc Tomzak vous le dira tout à l'heure. L'Europe s'impose, l'Europe ne s'impose pas. Alors là, je veux dire, ça va être différent à partir de janvier 2018, vous allez voir. L'Europe ne s'impose pas à cela. Mais j'ai reçu, moi, Jean-François Maillot, il y a peut-être 2 mois de cela. Il est venu à la Chambre de commerce, il y avait une trentaine de personnes, 40, il est venu me voir. Qu'est-ce qu'on fait? Mais j'ai dit à Jean-François Maillot, vous avez tellement gueulé, Jean-François Maillot, que dans cette affaire, ben, vous avez été entendu jusqu'au port du président de la République. Et ça a fait que le RSI, qui était dans le débat de la campagne des élections de Chambre de commerce, est devenu dans le débat de la campagne présidentielle. Et tous les candidats ont mis, à un moment donné, se sont positionnés, soit pour réformer, soit pour supprimer le RSI.
Mais la dette aujourd'hui s'élève à combien? Est-ce que vous pouvez me donner une idée quelle est la dette effectivement aujourd'hui de la Réunion? Est-ce que combien vous pensez que les Réunionnais doivent le RSI à cause de nous? Est-ce que vous pouvez donner un chiffre? Donnez un chiffre. À cause de nous, je dis bien qu'à cause de nous, parce qu'on ne vous faisait rien. On ne vous ennuyait pas. On ne vous envoyait pas au tribunal. Vous payez, vous ne payez pas, vous n'envoyez pas. Et on vous aidait même à travers le Fonds d'action sociale. On vous aidait même au plus à travers l'action sociale. On vous aidait à avoir un chèque ou un virement. Et on vous aidait à prendre en charge une partie de cotisation. Et dans cette salle, il y en a qui ne contrediront pas. Je suis dans la confidentialité, mais il y a beaucoup qui ne pourront pas me contredire. Et on m'a dit ça, c'est pas bon. Donnez-moi un chiffre de la dette que vous pensez, c'est la dette la plus importante de tous les départements. J'ai dit en tête de chef d'entreprise, hein, à la proportion, évidemment. Donnez-moi un chiffre. Hein? 450 millions d'euros. C'est 450 millions d'euros la dette du RSI à La Réunion. Il est à 680 millions quand vous avez enlevé toutes les taxations d'office et vous ramenez une dette nette de 450 millions d'euros. Ça, c'est la réalité. Et ça, c'est qui c'est grâce à nous. Parce que pourquoi je ne l'ai pas fait? Pourquoi j'ai défendu ça? Parce que si j'aurais pratiqué les méthodes qui ont été, les méthodes du national, les méthodes de la... Il faut savoir une chose, que le RSI, c'est un organisme qui appartient à l'État, qui est régi par la loi de la sécurité sociale, qui dit quoi? Que le contentieux doit être fait de la sorte. Exactement de la sécu. 1. Passer à un seuil, vous avez le huissier. Passer deuxième étape, vous avez les ATD, ce qu'il n'y a pas chez nous. Ça, c'est la loi. Passer le troisième étape, vous avez effectivement le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire. Voilà les étapes du contentieux. Courrier, mise en demeure, tout ça. Tout ça, ça c'est la loi de la sécurité sociale. Je me suis assis sur cette loi. Ah, je me suis assis sur cette loi. Ah, je vous le dis. Je me suis assis sur cette loi. Et je vais vous donner un exemple. M. Tomzak n'était pas encore là, vous pouvez prendre le PV. Et j'aimerais bien qu'on sorte ce PV, c'est inscrit dans le PV. Il y a quoi, 2 ans de cela? Il y a 2 ans de cela, le national a décidé effectivement aujourd'hui qu'on remet le contentieux en ordre de marche et qu'on vous attaque et qu'on vous fasse payer, qu'on vous envoie l'huissier et tout. J'ai décidé ce jour-là de remettre la démission de tout le monde. J'ai dit que tout le conseil démissionne et vous allez nous retrouver en face de vous avec Jean-François Maillot. Ben on va gonfler les rangs. Jean-François Maillot fait déplacer 100 pièces, mais on fait déplacer beaucoup plus. Le national préfère stopper. Et ça, il faut le savoir, ça. Il faut le savoir. Parce que nous, c'est bien de dire que voilà, ça. Mais ça, vous ne le savez pas. C'est ça, c'est la réalité. Mais la réalité, maintenant, nous sommes rattrapés par cette réalité. Parce que qu'a fait le gouvernement? Il a supprimé le RSI, mais il a supprimé le logo du RSI. À partir du 2 janvier, vous allez voir, ça va être écrit la Caisse générale de la sécurité sociale des travailleurs indépendants sur tous les logos du RSI. Je peux vous dire que le directeur national du RSI, il est remplacé à partir du 1er janvier par le directeur que la sécurité sociale a nommé. Oui, mais c'est ça la réalité. Et que dans la loi, on dit quoi? Que le RSI est mis à dire, et pour l'instant, le RSI est rattaché à la sécurité sociale, y compris le directeur. Donc il est sous l'autorité de la sécurité sociale à partir du 1er janvier. Avec l'application stricte de la loi voulue par le président de la République et du Premier ministre. Oui. Le gouvernement il a dit qu'il y a 2 choses aujourd'hui. 1, c'est faire en sorte qu'il n'y a plus de dysfonctionnement. Et deuxièmement, trouver la solution la plus adaptée pour récupérer ces 450 millions d'euros. C'est clair. Mais les chefs d'entreprise se sont battus pour ça. Pour arriver à là. Le mécontentement voulu par les chefs d'entreprise. Voilà le résultat, il faut être honnête. On ne fait rien, vous n'êtes pas content, et la Sécu va s'en charger, vous ne serez toujours pas content. C'est là la réalité, Président, oui ou non? Oui. La réalité, c'est ça, aujourd'hui. Et on a été attaqué de toutes sortes sur le RSI. Mais derrière ces attaques, vous n'avez pas vu, effectivement, les conséquences. Je parle en général, je ne parle pas pour une personne en particulier, je parle en général. On n'a pas vu les conséquences. C'est ça que la réalité aujourd'hui. Et pour votre information, nous gérons un fonds d'aide d'action sociale. Mais tous les ans, c'est entre 900 et 1000 entreprises qui obtiennent une aide de notre part. Tous les ans. Et c'est une fois par mois, la commission se réunit une fois par mois. Il y a 11 commissions effectivement dans l'année. Et cette année, on tient combien? Plus d'1 million.
1,2 million, 1,3 million. 1,2 million, 1,3 million cette année. D'aide donnée aux entreprises, de la difficulté. Tout ça. Mais ça, ce fonds-là, il va exister jusqu'à fin 2018. Nous avons la main encore sur le fonds jusqu'à fin 2018. Ça, c'est la réalité. Donc, c'est pour... Après, je vais élargir mon périmètre sur la Chambre de commerce tout à l'heure. Mais sur la RSI, je vais dire, à partir du 1er janvier, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez recevoir l'appel à cotisation de la sécurité sociale. Et vous allez effectivement, trimestriellement, vous allez effectivement être appelé à payer. Si pour ceux qui ne l'ont pas payé, vous allez recevoir justement 10-15 jours après avec une pénalité majoration. Je vais donner 2 exemples de la sécurité. Dans une même semaine, je vous donne 2 exemples. Dans une même semaine, j'ai une association de bras panneaux, très pauvres, qui m'appelle. Qui m'envoie un grand texto qui me rappelle. Monsieur le Président, voilà, je suis emmerdé parce que je viens d'être assigné en redressement judiciaire pour 14 000 €. Pas 140 à 14 000. Mais je lui ai dit, mais si elle n'a pas la possibilité, voyez effectivement avec la Sécu et voyez le jour de l'audience, demandez justement un étalement pour les 14 000. Mais sauf que de 14 000, après ils vont chercher s'il y a d'autres dettes, c'est tout à fait normal. Dans la même semaine, je suis en train de discuter avec un chef d'entreprise dans la coiffure. Et il y a un huissier qui débarque en même temps. 1 500 €. Cotisation, je ne sais pas, 2e ou 3e trimestre non payé. 1 500 €. On n'est pas à 15-20 000, hein. Nous on a 450 millions d'euros, on n'a rien fait. À 450 millions de cumulés, on n'a rien fait. Moi je connais quelqu'un qui m'a appelé il n'y a pas longtemps. Pas longtemps, c'était au 2e tour de l'élection présidentielle. C'est une grosse boîte. Il m'a dit, je suis inquiet parce que de la manière que ça va y aller, Emmanuel Macron va se retrouver président de la République. Mais je dois 300 000 € RSI, comme il l'a supprimé, comment je vais faire? Sauf que lui savait qu'on supprime pour toujours payer. Ah, lui, il avait compris qu'on va supprimer pour être payé à la Sécu, c'est du contrôle fait à la Sécu. C'est ça la réalité. C'est la réalité aujourd'hui. C'est que nous avons protégé les chefs d'entreprise. Protéger les chefs d'entreprise. Et j'ai fait une réunion au tampon. Cette réunion que vous avez faite, au tampon, on a fait une même réunion, je suis parti. Et dans cette salle, il y avait un chef d'entreprise qui s'est levé à la fin. Qui s'est levé à la fin pour me dire, je vais vous prendre la parole. J'avais expliqué le RSI, d'accord? Monsieur le Président, je vais vous dire une chose. J'avais une image très noire de vous concernant le RSI. Vraiment, avec mes amis, chaque fois, on passait notre temps à tirer sur vous par rapport au RSI, par rapport à ça. Mais c'est seulement ce soir que j'ai compris. Mais c'est vous qui m'avez sauvé parce que je ne paye pas le RSI, je n'ai pas de problème jusqu'à maintenant. Et là que j'ai compris, à partir de janvier, les choses vont changer. Tu vois ce qu'il m'a dit? J'avais vraiment une image négative de vous, quand on parlait de vous pour le RSI, tout ça. Mais pour moi, c'était moi. C'est le moment-là, il a compris. Voilà la réalité aujourd'hui. C'est ça que la réalité du RSI. Après, dans la loi, elle est là. Elle est applicable à partir du 1er janvier. Et dans le projet de loi de finances, Nathalie Bassi est montée au créneau pour demander l'effacement des dettes du RSI. C'était rejeté, pour votre information. Hein. Une décision est prise, donc ça va être officiel. Hein, c'était rejeté. Le gouvernement rejette toute possibilité d'effacement de dettes. Vous avez peut-être dû lire la presse comme moi. C'est lui qui prenait la presse d'hier, je crois. C'était la dernière fois qu'elle est montée au créneau. Et là, hier, je crois qu'on a mis que le rapport va tomber si le gouvernement n'efface aucune dette. Et il le dit, le gouvernement ne va pas effacer les dettes pour ceux qui ont payé et ceux qui n'ont pas payé. Il peut y avoir un contentieux de même pour ceux qui ont payé. Donc le gouvernement ne peut pas se permettre. Voilà la réalité. Donc c'est ça. Maintenant, pour ceux qui ont des difficultés, il y a toujours la possibilité de faire l'échange le 31 décembre. En fonction du montant, ça peut aller jusqu'à 7 ans. Ça reste valable. Après, si vous avez des difficultés, nous avons un fonds d'action sociale justement qui peut vous aider. Nous avons la maîtrise jusqu'à fin 2018. On sera là pour vous aider. Younou s'est monté à ma demande à Saint-Joseph. Il y a une quinzaine de dossiers. Les 15 dossiers sont passés en commission. Oui, Ils sont passés en commission, ils ont été aidés. Vous savez, tous les mois, je vois des dossiers des 24 communes, dont Saint-André. Je peux vous dire, moi, les commerçants me contactent directement. J'ai mis en place un service à la Chambre de commerce. Étant donné que le RSI était, entre guillemets, mes chers amis bordéliques, parce que je l'ai dit à plusieurs reprises dans la presse, je ne cache pas,
j'ai mis dans les 4 maisons d'entreprise des référents pour monter les dossiers d'aide au niveau du RSI, pour aller plus vite. Pour aller plus vite. À Saint-Denis, comme à Saint-Pierre, comme à Saint-Paul, comme à Saint-André. Pour aller plus vite. D'accord? Et ça passe en commission. Je connais beaucoup de gens de Saint-André qui vont à la chambre de commerce de Saint-André pour monter le dossier RSI. Hein. Et après, ça a resté centralisé vers Saint-Denis. Et après, ça repart vers RSI pour passer en commission. C'est la réalité. Maintenant, vous avez encore une année, vous avez des difficultés, vous pouvez compter sur nous. Vous avez des échéanciers qui s'appellent un tour, faites-le avant le 31 décembre. Il y a toujours possibilité. On pourra toujours vous aider. Mais après, maintenant, l'après RSI, comment faire? Et nous, aujourd'hui, on va à un moment donné écrire au gouvernement, c'est prévu. La Chambre de commerce va intervenir au gouvernement pour dire qu'aujourd'hui, l'expérimentation est faite à La Réunion. Si on ne peut pas effectivement le continuer, au moins pendant 2-3 années, pour que les commerçants puissent se retrouver. C'est ce qu'on va écrire, nous. On va écrire à la sécurité, on va écrire au gouvernement pour dire que les entreprises sont dans la difficulté, il faut les aider. D'accord, c'est une dette qu'il faut payer, le gouvernement dit qu'il faut payer. Maintenant, trouver la solution pour qu'il y ait un étalement assez large et assez long pour pouvoir effectivement arriver à le payer. Ce qui reste à faire, la Chambre de commerce va intervenir là-dessus. On va défendre ça. Mais c'est la réalité. Maintenant, pour ceux qui ont cru à Jean-François Maillot, le CSAP et consorts, voilà la réalité. Ben, c'est toujours un combat. Mais la sécurité sociale, lui, il ne va pas chercher qui gagne, qui perd. Lui, il a une directive. Il va commencer à envoyer les appels à cotisation. Après, ben, la deuxième partie viendra derrière. Mais je vous tiens un langage de vérité. Hein. Je ne suis pas là pour vous dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Mais si aujourd'hui nous sommes là pour le dossier RSI, si vous êtes là aujourd'hui, parce que je pense qu'à un moment donné, les gens ont commencé à prendre conscience. Moi, je peux dire qu'aujourd'hui, hein, depuis qu'on a dit qu'on transfère la sécu, depuis que les gens n'arrêtent pas de nous appeler pour dire comment faire, et depuis les gens commencent à regretter le RSI. Ben oui, les gens commencent à regretter le RSI aujourd'hui. Il fallait laisser comme ça. Les cabinets comptables disent qu'aujourd'hui, ce n'est pas une bonne chose. Rémi Amato, qui était l'invité de l'antenne Réunion, qui disait qu'il y avait une telle souplesse au niveau du RSI qu'à partir de janvier, c'est très compliqué. C'est lui qui le dit. L'ordre des experts comptables. Il dit ça aujourd'hui. Il a dit sur le plateau de la télé. Tout le monde sait que le RSI, effectivement, on laissait faire. On ne vous ennuyait pas. Personne ne peut dire qu'un jour, je vous ai envoyé lui chez votre poste, je m'étonnerais. Ça ne sera pas le RSI. Hein. Personne ne peut dire qu'aujourd'hui, je vous ai envoyé à l'huissier. Je vous ai envoyé effectivement au tribunal de commerce. J'ai mis un ATD sur votre compte. Personne ne peut dire ça aujourd'hui. Ça a été le cas en métropole, c'était le cas en Martinique, c'était le cas en Guyane, en Guadeloupe. Hein. Et vous savez, un jour, je vous donne un exemple. Vous savez, Emmanuel Macron parle du président de la République. Et un jour, il me demande, effectivement, je l'ai eu, Emmanuel Macron, je l'ai eu, hein, j'ai eu l'occasion de dîner avec lui. On a discuté pendant la campagne sur le dossier du RSI. Lui, il était clair, il m'a dit, lui, on transfère la Sécu. Okay? Mais avant ça, il a demandé son représentant pour l'outre-mer, Max Dubois. Max Dubois, si je pouvais le recevoir. Donc, je l'ai reçu à la Chambre de commerce, Max Dubois. Mais Max Dubois avait une dent contre le RSI, j'avais expliqué ça. Il avait une dent contre le RSI. Alors, vous pouvez effectivement aujourd'hui vous enorgueillir, parce que lui, bras à bras d'Emmanuel Macron, il avait une dent contre le RSI. Vous savez pourquoi? Il avait raison en plus. Il a posté sa lettre. Un exemple, la date limite, je dis la date limite du paiement, c'est le 30. Il a posté sa lettre le 30. Le RSI l'a harcelé pour payer les pénalités, majoration de retard, il est obligé de payer. C'est lui, Max Dubois, conseiller pour l'outre-mer du président de la République. Pendant la campagne. M'expliquer pourquoi j'ai dit, le RSI pour lui, ça, il faut que ça disparaisse. À cause de ça. Oui, le jour, il a posté le jour pour le jour. Mais il a vu par rapport au dysfonctionnement du RSI, il y a une méthode en métropole. Ok? Mais il a payé. Il a payé les pénalités, majoration de retard. Voilà. Donc en France, on ne faisait pas de cadeau, le RSI national. Les boîtes dures, enfin le RSI dans son ensemble, en France, ne faisait pas de cadeau, il y avait pénalités, on payait. En France, je connais des gens qui ont reçu l'huissier, beaucoup. Et pas pour grand-chose, hein, des fois pour 1500, 1500 euros. Voilà.
Donc voilà ce que je veux dire. Ben, on sera là pour vous aider. À un moment donné, il faudra peut-être se regrouper. Il faudra voir, nous la Chambre de commerce, on va laisser venir le 1er janvier. On va voir quelle est la méthode. Si la Sécu, je dis, a fait une méthode, la loi reste la loi. Est-ce que la Sécu va mettre une méthode douce pendant les 2-3 premières années? Parce que sinon, c'est pour éviter aussi que des entreprises soient en redressement ou en liquidation judiciaire. OK? Mais aujourd'hui, si la Sécu met la méthode radicale, pour moi, c'est entre 15 et 20% des entreprises qui sont obligées de faire à la réunion pour le RSI. 15 à 20% des entreprises, je pèse, mais entre 15 et 20% des entreprises assujetties au RSI sont obligées de faire. Il n'y a pas le choix. Ça, c'est la réalité. Et nous, on a évité la fermeture de 15 à 20% des entreprises, y compris les grands papiers. Ben ouais. Et c'est la réalité. Voilà ce que je vais dire, Président. Mais on reviendra dans le débat. Jean-Marc Tomzac, effectivement, donnera quelques détails, la partie technique sur la loi, la réforme et tout. Après, on va revenir dans le débat. Après, je reviendrai aussi sur ce que je vous ai proposé de mettre en place pour votre communauté sur la partie économique avec la Chambre de commerce. Je pense que le moment est venu peut-être de fixer une date et de pouvoir le faire. Voilà, merci.